L'intelligence artificielle. Pendant des années, on l'a vu sur grand écran, n'est-ce pas? C'était le monstre, l'utopie, le grand sujet de science-fiction. Sauf que, voilà, le script a complètement changé. Aujourd'hui, l'IA, elle n'est plus seulement dans les films. Elle les fabrique. Alors oui, on va plonger dans le vif du sujet, parce que ce n'est plus du tout un concept abstrait ou lointain, non, non, c'est une réalité, là, maintenant, qui est en train de transformer la façon dont on fait les films. Vraiment, de la toute première idée de scénario jusqu'à l'image qu'on voit à l'écran. Il faut bien comprendre que la technologie a avancé à une vitesse, mais fulgurante. On a largement dépassé le stade où l'IA servait juste à automatiser des petites tâches. Maintenant, elle met un pied, et même les deux, sur le terrain de la créativité pure, à tel point qu'aujourd'hui, on en parle comme d'une collaboratrice. Oui, une collaboratrice indispensable qui s'intègre à toutes les étapes de la création. Et ça, bien sûr, ça nous amène à la question clé. Qu'est-ce que ça change concrètement? Quels sont les bouleversements que cette nouvelle collègue apporte à Hollywood? Et même plus largement. C'est exactement ce qu'on va décrypter. Allez, pour commencer, regardons le bon côté des choses. La promesse, toute la partie optimiste de cette intégration de l'IA dans le cinéma, en se concentrant sur ce que ça peut apporter de positif. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, il faut voir l'IA comme un outil qui s'infiltre un peu partout. D'abord, au tout début, pour le développement. Elle peut aider à analyser un scénario, à trouver des idées. Ensuite, en pré-production, elle va pouvoir créer des visuels, des storyboards à une vitesse folle. Pendant le tournage lui-même, certains outils peuvent aider à automatiser des mouvements de caméra, par exemple. Et puis, la grosse partie, la post-production. Là, elle accélère le montage, les effets spéciaux, le son. Des trucs qui prenaient des semaines avant peuvent être faits en quelques heures. C'est vraiment tout le processus qui est transformé. Si on devait résumer, l'industrie y voit surtout trois grandes opportunités. La première, c'est assez évident, un gain d'efficacité et de productivité. Ça va plus vite, ça coûte moins cher. La deuxième, c'est un coup de boost pour la créativité. L'idée, c'est qu'en se débarrassant des tâches les plus rébarbatives, les créatifs ont plus de temps pour créer. Et enfin, la troisième, c'est que ça ouvre de toutes nouvelles portes. Des choses qui étaient juste impensables avant, parce que trop chères ou trop compliquées techniquement, deviennent possibles. Et attention, ce n'est pas de la théorie. Il y a déjà des exemples très concrets. Tenez, pour la suite de Camelot, une IA est utilisée pour s'assurer que le scénario était parfaitement cohérent avec tout l'univers immense de la série. C'est fou, non? Autre exemple, la restauration d'images. On peut prendre un vieux film et lui donner une qualité 4K incroyable. Et puis il y a ce truc, le placement de produits dynamiques. Ça veut dire qu'on peut insérer une pub dans une scène des années après que le film soit sorti. C'est assez vertigineux quand on y pense. Bon, évidemment, il y a un mais. Cette belle promesse, elle a aussi son côté sombre. Il est temps de parler du péril, des craintes bien réelles et des risques que tout ça soulève. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume la peur numéro 1. Le risque, c'est de se retrouver avec des histoires désincarnées, une sorte d'émotion standardisée qui produit du déjà-vu. En gros, un contenu lisse, sans âme, où tout finit par se ressembler. Et cette peur, elle est tout sauf théorique. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2023. Hollywood a été complètement paralysé par des grèves historiques et au cœur du conflit, pour les scénaristes comme pour les acteurs, il y avait l'IA. C'était la préoccupation centrale. Il fallait absolument mettre des règles pour protéger leur travail et leur œuvre. Du coup, la question qui se pose, c'est quels sont les métiers les plus vulnérables? On peut faire une distinction assez claire. D'un côté, on a les boulots avec une forte composante technique. Je pense à la rotoscopie, au nettoyage du son, au montage de base, des tâches un peu répétitives qui risquent plus d'être automatisées. Et de l'autre, les rôles plus artistiques. Là, c'est plus compliqué d'automatiser la prise de décision créative, l'intuition. Mais attention, même ces métiers-là sont impactés, leurs outils changent, leur façon de travailler aussi. Au final, personne n'est vraiment à l'abri. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'emploi, on entre dans un véritable champ de mine légal et éthique. C'est un vrai casse-tête. Par exemple, le droit d'auteur. À qui appartient une œuvre qui a été co-créée avec une IA? La loi est complètement à la traîne là-dessus. Et la confidentialité des données. Est-ce que les IA s'entraînent sur des films, des photos sans autorisation? Et puis, la question qui angoisse les acteurs, l'image numérique. Comment on fait pour contrôler sa propre voix, son propre visage, quand une machine peut les répliquer à la perfection? Pour l'instant, le droit a beaucoup de mal à suivre. Mais alors, face à tous ces défis, que fait l'industrie? Eh bien, elle ne reste pas les bras croisés. On va voir maintenant comment elle essaie de répondre, de dessiner de nouvelles lignes rouges, notamment par la négociation. Justement, revenons à ces fameuses grèves de 2023. Elles n'ont pas servi à rien, loin de là. Elles ont débouché sur des accords vraiment historiques qui posent des garde-fous essentiels pour l'utilisation de l'IA. C'est un premier pas crucial. Et qu'est-ce qu'ils disent ces accords? C'est ça qui est important.
Pour les scénaristes du syndicat de la WGA, c'est clair. Un studio ne peut pas forcer un scénariste à utiliser l'IA, et une IA ne sera jamais considérée comme l'auteur d'un script. Point. Pour les acteurs de SAG-AFTRA, la règle est aussi très stricte. Il faut un consentement éclairé et une compensation financière juste pour pouvoir créer et utiliser la réplique numérique d'un acteur. Ce sont des protections vraiment fondamentales qui ont été gagnées. Mais ça, c'est la réponse américaine. Il faut savoir que les choses ne se passent pas de la même façon partout. En France, par exemple, il y a un système assez unique qui protège déjà l'industrie culturelle. Ce système, c'est celui des intermittents du spectacle. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un régime d'assurance chômage qui est spécialement conçu pour les artistes et les techniciens, parce que leur travail est fait de contrats courts, de missions, c'est très discontinu. Ce système leur offre un filet de sécurité, une aide financière entre deux projets. C'est crucial pour eux. Et ce n'est pas un petit truc, hein. Ce modèle protège plus de 200 000 emplois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est financé par l'industrie elle-même, en grande partie via le CNC. C'est un vrai choix de société, un choix politique, pour s'assurer qu'on garde une diversité créative, une forme de souveraineté culturelle face aux géants et à leur modèle purement économique. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? On arrive à un moment charnière, une sorte de final cut. L'industrie du cinéma est vraiment face à un choix fondamental pour son avenir. Et ce choix, on pourrait le résumer comme une histoire de deux futurs possibles. D'un côté, on a le produire vite. C'est le modèle piloté par l'IA, où tout est question de volume, de vitesse, de réduction des coûts, l'efficacité avant tout. De l'autre côté, on a le produire vrai, un modèle centré sur l'humain, qui valorise la sincérité, l'expérience vécue, la nuance, bref, tout ce qui fait une histoire authentique. L'avenir du cinéma, il se trouve probablement quelque part entre les deux, entre l'algorithme et l'auteur. Ce n'est sans doute ni tout noir, ni tout blanc. Le vrai défi, ça va être de trouver le juste équilibre entre la perfection peut-être un peu froide de l'algorithme et la richesse, parfois imparfaite, mais tellement humaine, de l'auteur. Et donc, tout ça nous laisse avec une question finale, une question essentielle. Maintenant que l'IA est en train de réécrire les règles du jeu, qu'est-ce qu'on décide de valoriser le plus? L'efficacité de l'outil ou l'humanité de l'histoire? La performance de la machine ou la sincérité de l'émotion? Parce que la réponse qu'on apportera à cette question, c'est elle qui définira le cinéma de demain.